Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes aujourd'hui mardi 16 août. J'ai plaisir à vous retrouver pour cette petite capsule pendant mes congés. Je vous rappelle que exceptionnellement ces vidéos de congés sont tournées un petit peu avant que je parte en vacances, donc elles sont tournées en avance. Et l'idée c'est de vous faire une petite vidéo plus courte que celle que je fais d'habitude, simplement pour que vous ne soyez pas en silence radio pendant mes congés et que vous ayez quand même votre petite guidance, même si ça change un petit peu des habitudes. Vous retrouverez la guidance complète en vidéo sur YouTube à partir de mon retour, le temps que je remette tout en route à partir du 23 août, où là vous aurez comme d'habitude la guidance générale dans un premier temps, ensuite on fait une guidance sentimentale et pour finir on fait un choix avec 3 minéraux pour faire appel à votre intuition pour avoir un message complémentaire. Donc ces vidéos habituellement elles durent à peu près une vingtaine de minutes. Je les tourne pratiquement au jour le jour. Donc vous allez retrouver tout ça à partir de mon retour le 23 août. En attendant, pour ces petites capsules estivales, on va faire une simple guidance. J'ai envie de faire comme hier, encore une guidance sur le thème sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Donc on va faire juste cette petite guidance de thème général, c'est-à-dire qu'elles sont destinées au plus grand nombre, à toutes les personnes qui visualisent cette vidéo sur ma chaîne. Et puis donc ce sera sur le thème sentimental. Et donc l'idée, comme c'est une guidance générale qui ne fait pas appel à votre intuition, à ce que vous vivez précisément vous très particulièrement, ça reste général. Évidemment, ne retenez que ce qui vibre pour vous, ce qui évoque quelque chose avec ce que vous vivez. Et si c'est pas le cas, laissez simplement passer. Pendant ces congés, je vous rappelle que la boutique est ouverte si vous voulez passer commande, réservez vos articles dans la boutique. Vous y trouverez mes oracles disponibles. Donc actuellement, je crois qu'il ne doit rester que 7 oracles, l'oracle de l'union sacrée. Je suis pas certaine à cette date qu'il reste encore des oracles des ailes de Raphaël, le vert, sur le thème de la guérison émotionnelle et physique. S'il en reste, profitez de l'occasion parce que ce sont vraiment les tout derniers et je suis pas sûre de pouvoir le rééditer ultérieurement. Donc s'il y en a encore, ne le manquez pas. Sinon en précommande vous avez l'oracle 22 sur des messages, sont 44 cartes de messages d'inspiration et de motivation pour le quotidien. Donc là il est en précommande, il arrivera pour la livraison au mois de septembre logiquement, s'il est attendu pour septembre. Octobre grand maximum si jamais il y a du retard dans les livraisons puisqu'il vient de Chine et quelquefois ça prend plus de temps que prévu. Mais voilà, c'est attendu pour septembre et également l'agenda 2023 sur 19 mois que je vous présente dans une autre vidéo si vous voulez aller voir. Arrive aussi pour le mois de septembre et est déjà disponible en précommande. Vous trouverez également dans la boutique des minéraux, des bracelets lithothérapie, des coffrets cadeaux, des décorations spirituelles, des encens, des bougies, des pendules. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Donc si vous commandez pendant cette période de mes congés, simplement les commandes seront enregistrées normalement et seront placées en attente de façon à ce que je les prépare et que je les expédie à partir du 22 août, jour de mon retour. Donc nous allons revenir à cette guidance. Donc voilà, j'avais envie de réutiliser l'oracle de l'union sacrée encore pour aujourd'hui et faire quelque chose sur le domaine sentimental, amoureux. On va aller voir ce que nos anges ont envie d'évoquer avec nous aujourd'hui. J'ai envie d'en prendre 4. Il y a celle-ci qui m'appelle. Alors, nous avons le cochon, la carte du cochon. Alors parfois on me demande à quoi elle correspond. La carte du cochon, c'est l'idée de s'investir dans une relation amoureuse. C'est l'investissement que l'on porte, ce sont les efforts que l'on va fournir, c'est l'attention que l'on va porter à la relation. C'est un peu l'idée d'épargner, d'investir, de miser sur une relation, de croire en une relation, de croire en le succès d'une relation.
On a les besoins qui nous parlent d'être attentifs à ses propres besoins, mais également aux besoins de l'autre, sachant que nous avons tous individuellement des besoins différents et que c'est pas parce que vous attendez quelque chose de votre autre que votre autre attend la même chose. Si vous avez besoin qu'on réponde à quelque chose, à un sentiment, à n'importe quel besoin, peut-être que vous avez besoin, vous, pour partager pleinement une relation, peut-être que vous avez besoin de passer par le toucher, vous avez besoin de beaucoup de contacts physiques, corporels, et puis peut-être que votre autre, lui, même si vous allez avoir envie de répondre à ses attentes en vous imaginant qu'il attend la même chose, vous allez peut-être être très tactile avec votre autre, mais lui va peut-être pas le recevoir de la même manière si par exemple ses besoins affectifs passent plutôt par les services, par rendre un service, par recevoir de l'aide, par être soutenu, assisté, mais qu'il n'a pas besoin de toucher tactile. Peut-être que lui, il va prendre votre attitude tactile comme quelque chose d'envahissant et vous allez du coup pas vous comprendre. Donc, je vous invite d'ailleurs à ce sujet à lire, si ce n'est pas déjà fait, le livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est vraiment une révélation. Pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement... ça a été une révélation pour moi, ne serait-ce que pour comprendre les relations, pas seulement les relations amoureuses, mais parfois les relations avec certains membres de ma famille, des amis, des connaissances. Il y avait parfois, je me suis rendu compte que certaines personnes dans ma famille étaient très présente, très pressante, toujours à vouloir tout faire à ma place, me rendre service constamment. Et au bout d'un moment, je me disais, mais c'est fatigant, quoi. Cette personne, elle est tout le temps toujours derrière moi à faire les choses à ma place. Et moi, ça m'agace. J'ai envie de faire les choses moi-même. J'ai pas besoin qu'elle soit là, toujours à m'assister dans le moindre fait et geste. Et en fait, à travers ce livre, j'ai compris que c'était sa façon à elle d'offrir son amour. Et à partir de là, j'ai vu les choses mais totalement différentes. Et à partir de là, on n'est plus en train de se dire mais cette personne, elle m'agace. C'est non, cette personne, elle m'aime. Et là, on prend une conscience, mais pour moi, ça a été une claque de lire ce livre. C'est une compréhension incroyable de comprendre que les différents mécanismes d'amour qui existent en chacun de nous et qui sont différents d'une personne à l'autre. Donc voilà, donc pour revenir à cette lecture, les besoins, ça va être peut-être être attentif aux besoins de l'autre, à vos besoins à vous aussi, parce que si vous attendez qu'on comble vos besoins et que votre autre n'est pas en mesure de combler ce que vous avez besoin, vous n'allez pas aller très loin. Mais il va falloir arriver en tout cas à faire la dissociation entre vos besoins à vous et les besoins de l'autre et comprendre de quelle manière l'autre attend la démonstration, le témoignage de votre amour et de quelle façon vous avez besoin d'être aimé. Et de cette façon, une fois que vous aurez pris conscience de cela, vous allez pouvoir vous réaligner l'un et l'autre et vous comprendre mieux. Du coup, tout va beaucoup mieux se passer. Et là, ça fait partie des efforts à fournir, c'est d'aller chercher ce que l'autre attend, ce que l'autre a besoin. On vous demande là de faire cet effort de compréhension pour être attentif aux besoins de l'autre. On a la surprise qui nous parle d'un cadeau, de quelque chose que vous pouvez recevoir, mais c'est aussi l'idée de l'inattendu, de quelque chose qui surprend. Alors peut-être qu'en allant faire cet effort de recherche des besoins de l'autre, de sa façon d'aimer, de ses besoins affectifs, de quelle façon vous allez pouvoir lui montrer votre amour et que ce soit pleinement perçu de son côté, vous allez peut-être du coup surprendre, étonner votre autre et du coup ça va relancer les émotions entre vous, l'attractivité, l'intérêt. Vous allez peut-être tout d'un coup de redevenir beaucoup plus précieux ou précieuse parce que vous vous montrez capable de comprendre votre autre et de répondre à ses besoins. Et on va avoir enfin la carte de la stabilité, donc tout ce processus d'effort, de recherche de l'autre, de vous investir dans la relation de la meilleure manière possible en surprenant votre autre, en vous montrant à son écoute, en étant capable de comprendre son propre langage de l'amour. Vous allez solidifier vos fondations, créer de la stabilité dans votre couple.
Donc voilà, pour vous le message aujourd'hui dans votre relation amoureuse, si vous êtes en couple ou si vous êtes en train de construire un couple, ça va être ça, ça va être d'être capable d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller observer de quelle manière votre autre a besoin de se sentir aimé. Si ça va être par les cadeaux, offrir un présent, offrir des choses matérielles, offrir des services. Il y a aussi l'idée des moments de qualité, même si c'est pas l'idée d'être tout le temps ensemble, mais de passer quelques petits moments de qualité pleinement investis dans le moment présent que vous vivez ensemble. Il y a également un quatrième langage de l'amour, c'est les paroles, dire verbalement des je t'aime et avouer ses sentiments avec les mots. Et puis le cinquième, c'est le toucher, le tactile, c'est sentir physiquement l'autre près de soi. Voilà, donc essayez d'observer de quelle manière votre autre a besoin de se sentir aimé et comment vous pouvez le surprendre et solidifier votre relation. J'espère que cette petite guidance vous aura accompagné, apporté des pistes de réflexion, peut-être ouvert les yeux sur certaines choses que vous vivez actuellement. Je vous invite à réagir en commentaire si vous voulez en parler avec moi. Pendant mes congés, je reste disponible en mail et par les commentaires. J'essaierai de vous lire chaque jour pour voir si vous avez quelque chose à me dire, pour vous lire et vous répondre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour la prochaine lecture.